Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre tirage du mois de novembre 2023, les amis. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous? Allez, on y va. Donc, je vous invite à regarder votre signe solaire, ascendant et lunaire. Pour cette guidance, c'est important, les amis. Allez, on y va. Qu'est-ce qui domine pour les balances ce mois-ci? Eh bien, les amis, nous avons l'étoile. Superbe carte. Ok, et on a un 7 de denier. Donc là, visiblement, on vous parle d'espoir avec l'étoile. On vous parle de croire en votre bonne étoile. Il y a cette vision un peu de positivité, d'optimisme, d'authenticité aussi, de lâcher prise par rapport à quelque chose qui prend du temps. Un 7 de denier représente le temps, représente l'effort, représente la constance, toute la patience qu'on met dans quelque chose. Et l'étoile signifie justement de garder un petit peu la foi, de garder l'espoir que les choses vont bien se passer. Et surtout, comme je disais juste avant, de lâcher prise. On arrête de se focaliser sur le résultat. Les choses arriveront en temps et en heure. Alors, c'est pas toujours facile à entendre. Je vous l'accorde. Bon, on va aller voir la suite. On va aller voir la suite, les amis Balance. Alors, votre énergie principale pour ce mois de novembre, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui ressort de positif? Enfin, qu'est-ce qui vous aide plutôt? Et l'issue du tirage ou de ce mois de novembre. Ouais, il y a du stress, il y a de l'angoisse, les amis, là. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut garder l'espoir. Ok, et là, je vais reprendre un autre tarot pour développer les domaines de vie. Je me suis dit, tiens, là, cette fois, je vais vous faire les guidances et j'aurais déjà tiré les cartes, mais je sais pas, moi, j'aime bien le faire au fur et à mesure. Vous me direz, vous me direz ce que vous en pensez, les balances. Alors, dans la vie sentimentale, qu'est-ce qui vous attend? On va aller voir les activités, le professionnel et le spirituel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Et on a un roi de bâton. Alors, votre énergie principale, nous avons le 10 de denier. Ok, ça roule. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Ben oui, le 8 de bâton. Le défi, le challenge, le roi d'épée. D'accord. Qu'est-ce qui vous aide? Le jugement. Très bien. On a le monde au niveau du sentimental. On a le soleil dans la vie professionnelle. Dans la vie intérieure, on a tempérance. Et vous finissez avec un 6 de bâton. Bon, je comprends pourquoi vous avez l'étoile, les amis. Rien ne sert de s'inquiéter, ça va rouler pour vous. Franchement, vous avez un super tirage. Qu'est-ce qu'on a comme arcane majeure? Déjà, vous avez que des arcanes majeures dans les domaines de vie. Donc ça, c'est super important. On a aussi un arcane majeur dans ce qui vous aide, ce qui ressort de positif, le jugement. Et vous avez 2 bâtons, un épée et un denier. Pas de coupe. Ok. Bon, vous êtes dans une énergie de 10 de denier, donc il y a cette notion, comment dire, de socle, de récompense aussi, pourquoi pas avec le 10 de denier. Il y a cette idée d'être arrivé au summum d'une réussite, d'une sécurité, d'un confort de quelque chose. Ça, c'est votre énergie principale. Mais on sent quand même du stress par rapport à quelque chose qui demande de la patience, qui demande de l'attente. Et ce 10 de denier, peut-être que justement, vous pourriez angoisser à l'idée de perdre des biens matériels, de perdre de l'argent, de perdre quelque chose qui fait que ça vous met en sécurité, de perdre cette sécurité, de perdre une certaine sorte de confort. Et moi, je pense que ça repose là-dessus. Donc là, on pourrait être sur une affaire juridique, quelque chose où justement, qui va être jugé, qui pourrait passer au tribunal, quelque chose comme ça. Donc là, alors là, je vous cite un exemple, mais c'est peut-être pas ça. Il y a vraiment une certaine forme d'impatience qui émerge dans votre tirage. Et d'ailleurs, ce que vous voulez le plus pour ce mois de novembre, c'est que les choses s'accélèrent. 8 de bâton, clairement, c'est l'énergie pratiquement la plus rapide du tarot. 8 de bâton, c'est une précipitation des événements, des communications. Vous aimeriez aussi potentiellement recevoir des signes, en tout cas que les choses avancent de manière rapide, que ça arrête de traîner. Vous en avez marre d'attendre. Donc, comme je vous disais, ça peut être par rapport à une affaire familiale, ça peut être par rapport à un héritage,
Ça peut être aussi sur la vente d'un bien ou quelque chose comme ça. Donc, regardez un petit peu comment ça vous parle. Maintenant, défi de challenge, roi d'épée. Donc, le roi d'épée, il peut très bien vous représenter vous. Et dans ces cas-là, votre défi, votre challenge, ça va être justement d'être assez stratégique, d'amener une réflexion quand même assez poussée, de rechercher aussi une certaine forme de vérité, mais dans une réflexion où, voilà, on arrive à discerner ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, comment on doit procéder, quelle stratégie aussi à adopter. Donc, il y a cette notion, avec le roi d'épée, de voir, une pensée affûtée, une certaine lucidité aussi dans les faits. Hein. Donc, ça peut être soit vous, ou alors ça peut être aussi, ça peut représenter une énergie extérieure. Roi d'épée en extérieur pourrait nous parler d'un juge, pourrait nous parler d'un expert, tout ce qui est conseiller juridique, quelqu'un qui a la maîtrise parfaite de son métier en matière, voilà, quelqu'un dans le droit par exemple, ça c'est possible aussi. Roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui pourrait vous amener une certaine sorte d'expertise et vous l'avez en défi, en challenge. Donc moi je pense que ça colle plutôt bien avec votre énergie, les balances, puisque le roi d'épée est un signe d'air, enfin est une énergie d'air comme vous. Donc il y a cette notion peut-être d'être un peu plus stratégique ce mois-ci pour que les choses avancent, qu'elles se précipitent. En même temps, vous avez l'étoile qui vous dit de lâcher prise, de faire preuve de discernement, de ne pas partir dans des angoisses, de ne pas imaginer le pire, parce que vous voyez, on a quand même le 9 d'épée qui pourrait laisser penser que vous vous faites des scénarios un peu catastrophes. Donc cette idée, voilà, de rester positif quoi qu'il arrive et de ne pas vous laisser embourber par votre mental. Le roi d'épée, lui, c'est très bien mettre un frein quand ça part dans tous les sens. Vous voyez, il reste très factuel. Ou ça pourrait être, comme je vous disais, une énergie extérieure qui vous met comme une sorte d'oppression où vous pourriez vous imaginer des scénarios catastrophes. Bon, le jugement dans ce qui vous aide. On parle de bilan. On parle aussi potentiellement d'une décision radicale que vous avez à prendre. Dans tous les cas, le jugement parle d'un renouveau. C'est ça qui devrait vous aider. C'est qu'à l'issue de tout ça, même si ça a pris du temps, les choses vont recommencer, les choses vont redémarrer. On vous parle d'une nouvelle chance à l'issue de tout ça. Le jugement, c'est aussi lorsqu'on établit un bilan de quelque chose. Ça y est, les choses sont enfin jugées, sont enfin actées. Vous pouvez passer à autre chose, vous pouvez redémarrer quelque chose autrement. Le jugement aussi, dans ce qui vous aide, c'est l'éveil spirituel. C'est une nouvelle compréhension. C'est une certaine forme aussi d'acceptation par rapport à ce qui se passe, où on se dit, bon, je lâche prise aussi par rapport à ça, puisque je suis appelée à renaître dans autre chose, d'accord? Ou à redémarrer quelque chose d'autre après. Et ça, c'est vraiment ce qui vous aide. Mais ça peut aussi, comme je vous disais, passer par une décision radicale que vous prenez sur ce mois de novembre. Dans la vie sentimentale, on a le monde. Donc on pourrait nous parler de ça. Le monde signifie la fin d'un cycle. Dans l'accomplissement, en plus de ça, on parle quand même d'une victoire. Donc on pourrait tout à fait nous parler d'un divorce là, où justement, voilà, qui va garder la maison, comment on va dissocier les biens, etc. Donc le monde indique que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Vous avez fait le tour, clairement, avec le monde. Vous avez passé tous les arcanes majeurs. Et un chapitre de votre vie s'arrête, d'accord, ou se termine. Donc après le monde, on repasse à l'arcade du fou. Donc le monde signifie aussi la victoire, c'est l'aboutissement de quelque chose. Donc que vous soyez, alors moi je citais le divorce, mais pas automatiquement. On peut être sur un divorce bien évidemment, mais on peut être tout à fait sur le fait d'accomplir quelque chose dans sa vie sentimentale, d'être arrivé à la fin d'un chapitre dans sa vie sentimentale. Et encore une fois, dans la victoire, dans la réussite. Il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de peur. Donc peut-être un peu de stress si on est dans le cadre d'un divorce, mais le monde, ça y est, on est arrivé au bout de quelque chose. Soleil, dans la vie professionnelle, écoutez les amis, j'ai envie de vous dire, le soleil, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est la paix, c'est la santé aussi avec le soleil. On peut aussi nous parler d'éclaircissement. Si là, on nous parle d'une affaire juridique par rapport au travail, les choses vont enfin s'éclaircir. On vous parle 3 fois de victoire, les balances.
À la fin, avec le 6 de bâton, le monde, le soleil, tout ça, c'est des cartes de victoire. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, de garder l'espoir, de lâcher prise quant au résultat et justement de mieux gérer peut-être un état anxieux et de stress. Hein. On le voit bien avec le 9 d'épée. Mais en tout cas, le soleil nous garantit quand même la réussite, la victoire, la pleine santé, quelque chose qui revient à la lumière sur ce mois de novembre. Au niveau du spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, tempérance. Hein, donc c'est peut-être un peu justement pesant de prendre sur vous. Tempérance, c'est celui qui ne veut pas être trop chaud ni trop froid. On essaye de trouver la bonne température. C'est ni trop ni pas assez. Il y a aussi cette notion, voilà, de mettre de l'eau dans son vin. Hein. On ne veut pas faire de vagues. On reste tempéré, on reste modéré dans ses propos, dans ses actions. Donc là, j'ai l'impression que vous prenez sur vous les balances par rapport à quelque chose où là, clairement, vous allez obtenir une réussite, une victoire. Et vous finissez avec le 6 de bâton. Encore une carte de victoire qui nous parle d'une réussite, de gagner quelque chose et surtout d'avoir une certaine reconnaissance par rapport à ce qui se passe, par rapport à une situation précise. Donc, écoutez les amis, on va aller tout de suite développer tout ça, les balances. Franchement, Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile, justement, dans ce qui domine? On peut parler aussi de la réalisation d'un souhait, là. 5 de bâton. Oui, bah oui, on voit que vous avez bataillé. 5 de bâton, il y a pu y avoir des disputes, il y a pu y avoir, justement, des frictions, des contradictions. Ça peut être aussi un combat intérieur. Hein. Il y a pu y avoir quand même beaucoup de défis, d'obstacles. Et là, il y a vraiment cette idée de réalisation d'un souhait, de quelque chose qui aboutit sur ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de denier dans votre énergie principale qui va être denier? Ouais, encore une fois, sur les deniers, on est sur quelque chose quand même de constructif. On sait que le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il y a une certaine vivacité dans les efforts qu'il met. Par contre, encore une fois, ça avance très, très, très lentement. Lentement, mais sûrement. Là, il y a quelque chose qui va être récompensé ce mois-ci. Alors oui, vous aimeriez que ça aille plus vite. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton? Eh oui. Vous aimeriez que ça aille plus vite, puisque là, il peut y avoir comme une sorte de frustration, une sorte de mélancolie, une insatisfaction. Là, vous pourriez quand même éprouver de l'ennui par rapport à une attente ou quelque chose qui met trop de temps à arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le roi d'épée? Eh bien, 10 de coupe avec le roi d'épée. Ouais. Là, on peut clairement nous parler du couple, de l'harmonie du couple, de l'harmonie dans le foyer. Ça peut aussi englober les enfants, si on est dans un divorce ou dans une procédure juridique. Donc, il y a peut-être justement ce stress qui est lié à tout ça qu'il va falloir gérer. Et oui, clairement, ce qui est mis en évidence, c'est un peu la vie familiale. Donc, soit c'est à vous de vous montrer stratégique, lucide, par rapport à la situation et ne pas vous laisser envahir par une trop grande pression, un stress ou des angoisses. Ou alors, très clairement, défi challenge, c'est aussi de jouer la carte de la prudence, c'est-à-dire vous aussi, j'ai envie de dire un petit peu entre parenthèses, vous armer en allant solliciter un expert, quelqu'un voilà, qui saura vous donner des réponses si c'est d'ordre juridique ou des choses quand même assez pointilleuses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce qui vous aide? Valet de coupe. Oh! Ouais, ce qui vous aide, c'est une renaissance, les amis. C'est une renaissance parce que y a quelque chose de nouveau qui pointe le bout de son nez. Alors, valet de coupe, on parle de l'ouverture du cœur, on parle de l'ouverture des sentiments. Il y a quelque chose d'autre qui redémarre et c'est ça qui doit justement faire que vous devez rester dans la confiance, les amis. On parle de quelque chose qui redémarre, d'une deuxième chance, et avec le valet de coupe, il y a cette notion voilà, d'ouverture sur quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui vous aide.
Alors, ça peut être une autre personne, mais ça peut être tout à fait un nouveau projet, quelque chose qui, voilà, qui vous met un peu de peps au cœur, quelque chose qui fait qu'on est dans l'ouverture émotionnelle et qui fait qu'on attend sa deuxième chance. Mais justement, pour obtenir sa deuxième chance, j'ai l'impression que vous devez acter quelque chose ou que quelque chose est trop long. Vous devez attendre pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le monde dans la vie sentimentale? Ouais, vous êtes arrivé à la fin d'un chapitre, il y a une nouvelle direction à prendre. Alors que moi, je reste sur mon exemple de divorce, mais si on n'est pas sur un divorce, là, vous êtes arrivé à la fin d'un chapitre, que ce soit vous en tant que célibataire ou dans le cadre du couple. Et là, on est sur un choix à faire. 2 de bâton, c'est je prends une nouvelle direction, je prends une nouvelle voie parce que je suis arrivée au bout de quelque chose, je suis arrivée à la fin d'un chapitre de ma vie. Et là, aujourd'hui, s'impose à moi une nouvelle direction à prendre. Qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle avec le soleil? Valet de bâton. On a quand même beaucoup de valets qui nous parlent quand même de nouveautés. Donc, on parle d'éclaircissement, de réussite, de victoire. On peut tout à fait ici nous parler aussi dans le cadre professionnel où les choses s'éclaircissent, où vous obtenez une victoire, une réussite. Le soleil, bah voilà, c'est un retour à la lumière, comme je vous disais tout à l'heure. Et avec le valet de bâton, vous allez pouvoir justement vous refixer sur l'instant présent. Le valet de bâton, ça pourrait être aussi un nouveau projet, quelque chose qui vous enthousiasme. On peut être en corrélation avec le valet de coupe, qui nous parle d'un éveil du cœur vers autre chose. On est sur les valets qui nous parlent encore une fois de préparation, mais qui nous parlent aussi de nouveautés. Et là, en l'occurrence, sur les activités, le domaine professionnel, il y a cette notion voilà, d'être motivé, d'être enthousiasmé, d'être joyeux, moi j'ai envie de vous dire, par rapport à cette réussite ou éclaircissement au niveau de sa vie professionnelle ou dans une activité. Une activité, bon, après ça peut être n'importe quoi, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a? Alors, avec tempérance. Ouais, vous n'osez pas trop, vous n'osez pas trop les balances parce que là j'ai l'impression que vous tempérez, vous modérez. Voilà, comme je vous disais, on met de l'eau dans son vin. Là, on ne s'affirme pas avec tempérance. Tempérance, on veut que les choses soient lisses, on veut que les choses se passent bien. Donc, vous prenez beaucoup sur vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs. Parce que vous vous sentez bloqué. Vous avez l'impression qu'il faut que je finisse quelque chose avant de pouvoir m'affirmer, me montrer dans quelque chose d'autre. Et le 8 d'épée, c'est que, bah oui, vous devez patienter. Pour l'instant, vous êtes bloqué. Quelque chose vous bloque et vous invite à jouer la modération dans vos propos, dans vos agissements et dans vos actions. Et c'est ça qui vous agace, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 6 de bâton? Bon, bah, de toute façon, pour la fin novembre, une belle victoire. Bon, bah, écoutez, une belle victoire. Vous allez gagner, vous allez réussir à marquer, comment dire, alors soit obtenir une récompense, en tout cas vous gardez votre sécurité, vous gardez votre confort. Le roi de denier, bah, c'est celui qui a réussi, donc on est quand même sur une victoire, sur des biens matériels, sur de la richesse, sur le fait de gagner, de garder une sécurité, un confort et d'être protégé, quoi, tout simplement, avec le roi de denier. Il y a cette notion aussi d'avoir pris en main ses responsabilités face à quelque chose. Donc, ça a été long, mais clairement, là, c'est une réussite, les balances. Bah, écoutez, j'ai hâte de vous lire. Vous me direz, ça, à mon avis, ça n'a pas été une mince affaire, mais là... Alors, quel serait le conseil pour mes amis balances pour ce mois de novembre en rapport avec ce tirage? L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ces conseils.
Eh bien, voilà les amis Balance, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Pour toutes les personnes qui souhaitent une guidance privée, j'afficherai mon mail à la fin de la vidéo. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de novembre et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.